Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Donc je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors aujourd'hui, donc, je vais passer en revue la société AbbVie, qui est une société pharmaceutique exposée principalement à l'immunologie et à l'oncologie. Donc à savoir que son principal médicament c'est Humira qui fait 40% des bénéfices de l'entreprise. Donc c'est vraiment énorme. Et retenez ce nom, Humira, c'est vraiment un point important dans mon analyse. Donc je vais en parler en fin de vidéo. Donc, à savoir aussi qu'il y a deux faits marquants. Le premier, il faut savoir que cette société, donc AbbVie, est une société récente puisqu'elle a été créée suite au spin-off avec les laboratoires Abbott en 2013. Et en 2019, donc AbbVie a acquis les laboratoires Allergan, ce qui lui permet maintenant d'élargir sa gamme de produits. À noter aussi qu'il y a principalement 3 concurrents, donc AbbVie, donc Eli Lilly, donc symbole LLY, Johnson Johnson qu'on ne présente plus, symbole JNJ, et Merck, donc symbole MRK. À savoir aussi que AbbVie emploie actuellement à peu près 48 000 personnes. Alors, je suis actionnaire de la société AbbVie, et comme d'habitude et en toute transparence, je vous montrerai en fin de vidéo mon portefeuille sur la société AbbVie. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier un des membres de la communauté, donc c'est X3LO-1, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, qui m'a demandé il y a quelques jours de donner mon avis sur la société AbbVie. Donc merci à toi. Donc ça m'a permis de me mettre à jour en fait concernant cette société que je connais bien évidemment déjà puisque je suis actionnaire d'AbbVie. Alors son symbole c'est ABBV, donc du secteur de la santé. Le rendement sur dividende est actuellement à 4,43%, donc c'est un rendement quand même relativement élevé. J'ai classé la sécurité des dividendes comme étant sécurisée, à savoir que son payout actuellement est à 45%. Le cours actuel se négocie entre 117 à 118 $. Le titre et on est sur une capitalisation boursière de 208 milliards de dollars. Alors au niveau du titre actuellement, il faut savoir que le rendement est en ligne en fait avec sa moyenne sur 5 ans, puisque je vous rappelle que son rendement actuel est à 4,43% et la moyenne sur 5 ans, on a un rendement à 4,64%. Donc à savoir aussi que son PER est en ligne par rapport à la moyenne sur 5 ans. Donc je vous rappelle le PER d'AbbVie est actuellement de 9,2 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 9,9. Le point qui est positif aussi, c'est qu'il y a un écart qui est assez conséquent entre le PER d'AbbVie et le PER du secteur aux États-Unis de la santé, puisque le PER du secteur de la santé aux États-Unis était à 18,9, donc il y a quand même un écart de presque 10 points, donc c'est assez conséquent. Je considère bien évidemment qu'actuellement le prix d'AbbVie est plutôt attractif, et ça pourrait faire l'objet d'un point d'entrée si demain je décidais d'investir de nouveau dans AbbVie. Alors si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate que sur les 12 derniers mois, AbbVie a pris 17%, donc c'est plutôt une belle performance. Bon, rien à voir avec le S&P 500 qui a pris, je vous rappelle, plus de 34%. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde depuis la création d'AbbVie, donc c'était fin 2012, début 2013, donc AbbVie a pris 243%, alors que le S&P 500 a pris 203%. Donc en gros, AbbVie a surperformé le S&P 500, donc c'est assez rare, donc il faut quand même le noter. Donc voilà, un point quand même qui est plutôt positif. À savoir aussi qu'il n'y a jamais eu de split depuis la cotation d'AbbVie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'historique du cours. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au niveau du dividende, donc ça fait 7 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction en fait depuis la création en fait de la société. Ça fait 7 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc la croissance de dividendes sur les 5 dernières années, elle a été très soutenue, de 18% par an.
Donc à savoir que la dernière augmentation du dividende c'était en novembre 2020, donc elle a été de 10%. Donc il faut s'attendre très certainement à une nouvelle hausse du dividende autour de 10% en novembre 2021 à mon avis, mais bon, pour l'instant rien n'a été encore officiel. Au niveau du coupon, donc c'est un coupon trimestriel en mois 2, donc février, mai, août et novembre. Et donc le coupon annuel, le dividende annuel est actuellement donc à 5,20 $. Donc, et la prochaine distribution du dividende aura très certainement lieu donc mi-novembre, mais bon, pour l'instant on n'a pas encore les dates. Donc comment s'est comporté donc le dividende au niveau des crises? En 2007-2009, donc c'était AbbVie n'existait pas, donc on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Par contre, en 2020, donc pendant la crise du Covid, donc AbbVie a augmenté en fait son dividende, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Mais d'une manière générale, vous l'aurez compris, hein, AbbVie, donc son point fort, c'est bien évidemment son dividende. Alors concernant les indicateurs financiers, donc le payout donc, est en constante baisse en fait depuis 2018, donc ça va vraiment dans le bon sens. À savoir que le management souhaite encore baisser davantage son payout dans les années à venir, donc très bien pour les investisseurs qui cherchent le rendement, ça va permettre de sécuriser davantage le dividende. Donc son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter en fait depuis 10 ans, donc ça c'est plutôt une belle performance. Bon, à savoir qu'en 2011, 2012 et 2013, hein, ça faisait partie du groupe Abbott, hein, donc voilà, mais bon, la performance quand même, elle est vraiment très impressionnante à mon sens. Donc on est parti en 2011 donc sur un chiffre d'affaires de 17 milliards, alors que les estimations donc sur 2021 sont à 50 milliards. Donc on passe de 17 à 50 milliards en 10 ans, c'est bien joué, hein. Donc au niveau du bénéfice par action, donc, il ne cesse aussi d'augmenter. Bon, j'ai pas mis le nombre d'actions en circulation, mais il y a un programme de rachat d'actions aussi qui est en place depuis quelques années, donc qui aussi permet de diminuer le nombre d'actions en circulation. Donc ça me permet aussi forcément de booster le titre. Donc le point qui est à mon avis un point de vigilance qu'il faudra retenir, c'est son taux d'endettement qui est relativement élevé du fait du rachat en fait, enfin de l'acquisition des laboratoires Allergan. Donc ils ont acheté en fait les laboratoires Allergan donc avec une partie de leurs fonds propres, mais aussi à l'aide d'emprunts. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement ils ont un taux d'endettement qui est relativement élevé. Donc, mais la priorité bien évidemment du groupe AbbVie, c'est de réduire dès que possible donc cette dette. Donc affaire à suivre. Alors la projection du revenu passif sur 20 ans, elle est juste stratosphérique, hein, puisque si demain j'investissais 1 000 $ dans la société AbbVie, je sais que la première année, cela va générer 46 $ de revenus passifs. En 2031, donc dans 10 ans, donc ça va générer 173 $ de revenus passifs. Et dans 20 ans, donc en 2041, cet investissement de 1 000 $ va générer donc un revenu passif de 643 $ de revenus passifs par an. Donc inutile de vous dire que là, ce type de résultat, c'est assez rare, donc faut quand même le signaler. Donc vraiment très, très belle performance, hein, donc voilà, évidemment, je suis très enthousiaste quand je vois ce type de résultat, puisque moi je suis déjà actionnaire d'AbbVie, donc voilà ce que je pouvais dire sur la projection du revenu passif. En analysant donc cette société, j'ai noté plusieurs points forts. Le premier, bien évidemment, c'est le rendement du dividende, hein, qui est supérieur à 4%. Le second, on vient de le voir, la projection du revenu passif sur 20 ans est stratosphérique, hein, on est supérieur à 600 $, donc c'est rare, faut quand même le signaler. Ensuite, il faut savoir aussi que AbbVie a donc une avance technologique importante par rapport à la concurrence sur tout ce qui est traitement contre le cancer. Donc, ce qui leur permet en fait d'avoir un fort pouvoir de fixation du prix. Et on le voit avec Lumira, donc qui dégage des marges de mammouth, hein, donc grâce à ce médicament. Et il faut qu'ils en profitent, puisque en 2023, ils vont perdre l'exclusivité en fait de ce médicament. Donc, ça va vraiment changer la donne. Donc, et c'est la raison pour laquelle donc ces deux blockbusters donc qu'ils ont lancé en 2020 sont vraiment très très importants. C'est le Skyrizi et le Rinvoq. Donc les premières ventes sont plutôt
plutôt positive, mais en fait les prévisions sont assez ambitieuses, hein. On parle quand même de 15 milliards de ventes en 2025 sur ces deux médicaments. Évidemment, s'ils arrivent à atteindre donc ces prévisions, là ils transforment l'essai. C'est clair qu'ils vont sécuriser la transition donc, de Lumira, donc avec la perte de l'exclusivité en 2023, mais c'est vraiment fondamental qu'ils transforment l'essai à ce niveau-là. Enfin, l'acquisition donc d'Allergan a été aussi très très importante pour baisser aussi le poids de Lumira dans les comptes de la société, puisque avant Allergan, donc Lumira représentait 60% donc des ventes du groupe, et maintenant donc avec l'arrivée d'Allergan, donc ça représente plus que 40%. Donc vous comprenez aussi que cette acquisition a été vraiment fondamentale et stratégique pour la société AbbVie. Bien évidemment, j'ai noté plusieurs points de vigilance concernant la société AbbVie. Le premier, c'est le niveau d'endettement qui a surveillé suite au rachat d'Allergan. Même s'ils ont déjà payé un tiers de leur dette, le groupe reste quand même fortement endetté. Le second point, donc je vous rappelle qu'ils perdent l'exclusivité de leurs produits stars, donc Lumira, donc en 2023. Donc qui représente actuellement 40% du chiffre d'affaires d'AbbVie. Donc à savoir qu'à suite à la perte de l'exclusivité de ce médicament, donc ils prévoient, et ça moi je ne l'invente pas, c'est eux qui le disent, ils prévoient donc de perdre environ 45% donc, des ventes entre 2023 et 2024. La première année, 45%. Donc c'est énorme. Donc vous comprenez pourquoi donc, la mise sur le marché de ces deux blockbusters dont j'ai parlé précédemment et donc l'acquisition d'Allergan sont stratégiques pour assurer la transition. Parce que sinon, s'ils n'arrivent pas à transformer l'essai au niveau d'Allergan et au niveau de ces deux blockbusters qui viennent de sortir, ils sont morts. Ils n'arriveront jamais à payer le dividende qu'ils payent actuellement. Donc c'est vraiment, vraiment très très important qu'ils transforment l'essai. Ensuite, un troisième point de vigilance, donc je vous disais qu'ils ont des marges élevées avec le traitement donc, de Lumira. Donc, et forcément avec la perte des ventes de Lumira donc, à partir de 2023, il y aura forcément un impact sur le résultat, donc sur les principaux indicateurs financiers. Et c'est aussi, à mon avis, un point de vigilance donc, à surveiller. Et bien évidemment, je pense d'une manière générale, je pense que AbbVie donc, ne peut pas convenir à un investisseur conservateur. Donc c'est un pari. AbbVie, c'est un pari, c'est clair. 2023, vous aurez noté, c'est vraiment l'année de transition pour ce groupe. Donc bon, on verra ce que ça donne. Donc moi, si demain vous êtes un investisseur conservateur, donc qui veut limiter son risque, donc je pense que donc Johnson & Johnson ou Merck sont à privilégier à mon sens. Alors pour conclure, je considère que le prix d'AbbVie actuellement est attractif. Donc je considère aussi qu'il y a un potentiel de croissance intéressant sur AbbVie. Je vous rappelle que depuis 2013, donc AbbVie a quand même surperformé donc le S&P 500, donc c'est rare, donc il faut quand même le noter. Donc concernant le rendement du dividende, on est sur un rendement quand même qui est supérieur à 3%, donc systématiquement là je mets vert. Et bien évidemment la projection du revenu passif, on va pas revenir dessus, je suis aussi très positif, donc je mets vert. Comme convenu, je partage avec vous mes positions sur AbbVie. Donc j'ai actuellement 40 actions, donc pour une valeur marché de 4 700 $. Donc cet investissement donc, génère actuellement 208 $ de revenus passifs. Donc, et j'ai actuellement une plus-value latente assez intéressante de 42%, mais il faut savoir que j'avais investi en fait en pleine crise du Covid, donc j'avais beaucoup lu il y a un peu plus d'1 an sur AbbVie et j'ai tout de suite cru moi dans le projet. Donc bon, c'est pour ça que j'avais investi à peu près 3 000 $. Donc voilà. Mais une nouvelle fois, donc avant d'investir dans cette société, faites vos propres recherches, c'est super important. Donc AbbVie, c'est vraiment une société quand même qui est un beau potentiel, mais avec pas mal de risques. Donc et vous l'aurez compris, 2023, c'est vraiment l'année clé pour le groupe AbbVie.
Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, donc s'il vous a plu, donc n'hésitez pas à le liker, c'est important pour m'encourager à continuer donc ce type de vidéo et aussi à soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, donc je vous invite à vous inscrire à la chaîne, hein, c'est totalement gratuit, donc faut en profiter. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout bon trade. Au revoir.